une chose ne peut pas être vraie et fausse. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. On est d'accord ? Le thème qu'on aborde ce matin, c'est qu'est-ce que la vérité ? Mais avant de parler, j'aimerais qu'on prie pour nos amis qui nous rendent visite pour la première fois ce matin. Alors, je me rappelle des noms. Mohamed, Martha, on a une deuxième Martha. Il y a Sarah dans le fond avec sa petite Roshana. Ils nous viennent d'Iran, c'est des Iraniens. Et ils ont vécu 10 années en Suède, on peut les applaudir. Ouais. Voilà, alléluia. Qu'est-ce que la vérité ? On croirait un sujet de philosophie, non ? Il y en a qui passent leur bac cette année ? Isaac, tu passes ton bac. 2. Célestina passe son bac. Qui d'autre qui passe son bac cette année, le bac de philo ? Alors vous venez, puis vous allez parler à ma place. Ça va ? Non, les pauvres. Ça pourrait être un sujet de bac. Rassurez-vous, mes cours de philo sont très très loin derrière, donc ce matin, je ne vais pas faire de philosophie. On veut juste réfléchir à ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? L'homme qui a prononcé ces mots, on le retrouve dans Jean au chapitre 18. C'est une question que Pilate a posée. Pilate, on l'appelle aussi Ponce Pilate, c'est le même. Il était préfet de Judée. La Judée, c'est le pays où est Israël, voilà. Et vous savez qu'à cette époque-là, donc, il y avait l'Empire romain qui avait conquis tout le bassin méditerranéen et plus encore. Et donc, c'était les Romains qui occupaient la Judée. Voilà. Et Ponce Pilate était le préfet, donc c'était le représentant de l'autorité romaine en Judée. Et c'est lui qui va recevoir Jésus au moment où Jésus est arrêté, et il va avoir cette discussion juste avant que Jésus soit livré, qu'il soit crucifié, qu'il meure et qu'il ressuscite. Qu'est-ce qui se passe dans 15 jours, vous savez ? C'est Pâques. Comment on dit Pâques en anglais ? Easter, in 15 days. Ouais, rigole pas, c'est pas facile de parler anglais. Voilà, on approche de Pâques. Voilà. Et là, on va parler ce matin d'un petit épisode qui s'est passé avant la mort de Jésus. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de réfléchir à Pâques. Est-ce qu'on a Jean 18, verset 28 ? Jean 18, 28. Donc on va lire cette conversation que Jésus a eue. Donc Jésus est prisonnier. Voilà. Il sait qu'il est condamné, enfin il va être condamné, mais il y a cette discussion avec le responsable politique de cette région. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Voilà. Comme c'est Pilate qui allait décider si oui ou non cet homme devait mourir, il avait besoin de comprendre, mais de quoi est-ce qu'on accuse Jésus ? C'était son problème. Ils lui répondirent : « Si ce n'est pas un malfaiteur, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Mais prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi alors. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Il disait qu'il devait être élevé, il savait qu'il devait être crucifié. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Mais qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit : «
Mais qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Et c'est comme ça que Jésus, dans les heures qui vont suivre, va être livré entre les mains des soldats et va mourir sur la croix. Qu'est-ce que la vérité ? On va parler ce matin de Pilate, on va parler de Jésus, et on va étudier ensemble brièvement 5 questions avec la réponse que donne la Bible et savoir si c'est vrai ou faux. Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que l'homme est bon ? Est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce que Jésus est vivant ? Est-ce qu'il y a un jugement après la mort ? Chacune de ces questions, si tu es chrétien, tu as la réponse. Et si tu n'es pas chrétien, peut-être que tu te poses encore des questions par rapport à ces réponses. Donc, on va étudier un petit peu ça tout à l'heure. Pour nous, chrétiens, la Bible est vraie. Pour nous, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Et pour Pilate, c'était compliqué. S'il pose cette question, on peut en déduire plusieurs choses. Quand quelqu'un est là et qui vous dit « Mais c'est quoi la vérité ?» Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, premièrement, eh bien qu'il a une notion de ce que c'est que la vérité, n'est-ce pas ? Lui, il avait une religion. Il avait une religion polythéiste, ça veut dire qu'ils avaient plusieurs dieux, les Romains. Vous savez ça ? Il y avait les Grecs qui avaient plusieurs dieux et puis, à cette époque-là, et puis les Romains. En fait, c'est un petit peu les mêmes, mais ils avaient des noms différents. Vous connaissez des noms de dieux romains ? Moi, j'ai révisé sur Wikipédia, donc j'ai un peu d'avance. Eh ben non, mon cher Milo. Zeus, c'est pour les Grecs. L'équivalent de Zeus, ça commence par Ju, ça finit par Piter. Jupiter, bravo. Voilà. Il y a Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Voilà. Et j'ai vu aussi un troisième. Alors, il y a Vénus et il y a Fortuna. C'est le dieu de la chance. Voilà. Ils avaient plein de dieux comme ça. Et alors, c'est peut-être le seul mot un petit peu compliqué que je vais utiliser ce matin, messieurs, dames les lycéens, c'est l'orthopraxie. L'orthopraxie, en fait, cette religion qu'ils avaient était caractérisée par l'orthopraxie, c'est-à-dire que pour eux, ce qui était le plus important, c'était de pratiquer, d'accomplir des rites le plus précisément possible, le plus sérieusement possible, comme beaucoup de religions finalement. Voilà. Donc, s'il pose la question, c'est qu'il n'a pas de certitude. D'accord ? Il a une religion, mais on comprend que il est un petit peu ébranlé dans ses convictions. Et on comprend pourquoi. En tant que préfet de l'Empire romain, il sait qu'il y a plein d'autres religions, ne serait-ce que dans le pourtour méditerranéen. Il y a les Juifs en Judée, et puis certainement qu'en Afrique du Nord, il y avait encore d'autres religions, d'autres croyances. Et vous voyez, comme l'Empire romain s'étendait, à chaque fois, ils allaient au-devant d'autres peuples et donc d'autres croyances. Et ce Pilate avait connaissance de tout cela, bien sûr. Et là, il était en Israël, il avait certainement eu l'occasion de comprendre un petit peu ce qu'était la religion des Juifs. Il avait appris, par exemple, que dans la Bible, il est marqué « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai ». Alors lui, il venait avec sa religion. Moi, je crois en Mars, en Jupiter. Et puis eux, ils disent qu'ils ont raison. Alors, je me permets d'imaginer que Pilate était un peu confus. Et il est là, il dit, mais c'est quoi la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? J'ai ma religion, mais... Et vous savez quoi, dans notre monde, et c'est peut-être ton cas ce matin, il y a beaucoup de gens qui se posent la même question, pas vrai ? Moi, je me la posais avant d'être chrétien. Je dis, mais comment on peut savoir qui a raison dans toute cette confusion ? Pas forcément confusion, mais devant le nombre de religions, il y a plus de 36 000 religions sur la terre. Et pourquoi c'en serait une qui aurait raison et pas l'autre ? Franchement, ce n'est pas une bonne question, ça ? Elle est tout à fait légitime, on la comprend, mais qu'est-ce que la vérité ? Qui est-ce qui a raison ? Il se posait cette question. Aujourd'hui, on parle de relativisme. Vous savez ce que c'est que le relativisme ? C'est quand
On relativise, c'est-à-dire qu'on dit rien n'est vraiment grave, rien n'est vraiment vrai. D'accord ? Pour schématiser, pour faire simple, aujourd'hui, beaucoup de gens, pas tous, bien sûr, mais il y a un état d'esprit qui nous vient de l'humanisme, qui lui-même a réagi par rapport à des siècles de guerre, à des siècles d'intolérance, des siècles de violence, et on en arrive à dire que tout le monde a raison. Comme ça, c'est pratique. Si tout le monde a raison, si tout le monde a une part de la vérité, eh bien, il n'y a plus de raison de chercher à dominer l'autre, à le convaincre, à lui faire la guerre parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Et c'est une manière de simplifier, de faciliter, de pacifier les relations humaines. D'accord ? Et puis, il faut dire que, alors est-ce que ça marche ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de gens aujourd'hui disent, mais il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs, vous avez déjà entendu ça. Parce que, quelque part, ça rend on peut espérer que ça aide les êtres humains à vivre entre eux. Voilà. C'est une chose. Le problème, c'est que chaque être humain a quand même besoin de savoir s'il se trompe ou pas. La vérité, c'est que on a tous au fond de nous la pensée de l'éternité. L'idée qu'après la mort, c'est pas fini. Et du coup, il y a cette hantise de s'être trompé. La hantise d'avoir vécu notre vie sur la terre et qu'après la mort, on regrette d'avoir agi comme on a agi, d'avoir pris des mauvais chemins. Parce que ce qu'on croyait sur l'au-delà se révèle être faux. Et oui, parce que sur l'ensemble de tous ceux qui disent après la mort, il se passe ceci, après la mort, il se passe cela, il y a tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu. La vérité, c'est qu'il y a une vérité. Une chose ne peut pas être vraie et fausse. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. On est d'accord ? Voilà. Soit il est 11h09, soit il n'est pas 11h09. Comprenez ? Si je vous dis il est 14h, je me trompe, parce qu'il est 11h09. Il y a des choses qui sont vraies. Alors, quand il s'agit de l'heure, ce n'est pas forcément grave. Mais on comprend que pour des questions dont l'enjeu est vital et existentiel, alors, il y a quand même un problème. D'un côté, on dit non, il ne faut pas trop avoir des convictions, des certitudes, parce que ça mène au fanatisme, et ça mène aux guerres, ça mène à la violence et au mépris, et ces choses qui sont vraiment mauvaises, qui détruisent, n'est-ce pas ? La méchanceté, la haine même. Il y a des gens qui haïssent les autres parce qu'ils ne pensent pas comme eux. C'est terrible ça. Et de l'autre, on doit admettre, et tu peux admettre ce matin que tu as besoin quand même d'avoir des convictions. Besoin de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est vrai dans plein de domaines, on recherche la vérité. Dans mon métier, je recherche la vérité quand j'ai une petite enquête à mener pour savoir si c'est vrai que c'est Marcel qui a commencé à insulter Jules ou Jules qui a commencé à insulter Marcel. Voilà, parce que je suis CPE. J'ai besoin de savoir ce qui est vrai avant de prononcer une sanction. Et moi, c'est à mon tout petit niveau à moi. Mais un inspecteur de police, un commissaire, un juge, un procureur va rechercher la vérité, n'est-ce pas ? On voit ça dans les téléfilms policiers, dans les films policiers. Ils recherchent la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Qui a tué Bidule ? Voilà. Comprenez ? C'est la recherche de la vérité, on la retrouve aussi en science, par exemple. Tous les chercheurs, les scientifiques, leur but, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qui est vrai, de la réalité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? J'aurais pu commencer par là. La définition de la vérité, c'est la définition de ce qui est exact, ce qui est conforme à la réalité. D'accord ? Si je vous dis, il fait nuit en ce moment, je me trompe, parce qu'il fait jour. La réalité, c'est qu'il fait jour. La vérité, ce qui est vrai, c'est qu'en ce moment, il fait jour. Voilà. Et moi, je vais essayer de vous convaincre qu'il fait nuit, mais je n'y arriverai pas, parce que vous voyez qu'il fait jour. D'accord ? La vérité, c'est ce qui est exact, conforme à la réalité. Voilà Pilate, avec toutes ces questions. Qui a raison au milieu de toutes ces religions ? Et on retrouve cet état d'esprit d'aujourd'hui, du relativisme, qui dit que personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde a raison. Voilà. Il n'y a pas vraiment de vérité, mais au fond de nous, on a besoin de conviction. Pour aller voter, je ne sais pas si vous êtes allé voter dimanche dernier ou si vous avez encore à voter aujourd'hui,
on a besoin de savoir ce qui est exact. On a besoin de conviction. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a besoin de savoir où se diriger, n'est-ce pas? Et quand il y a plusieurs chemins à prendre, eh bien, il faut savoir lequel est le bon. Il y en a un qui vous fera faire 10 000 kilomètres de plus, alors qu'il y en a un qui était beaucoup plus court. Vous voyez? Et on ne peut pas dire que tous les chemins sont bons. Non, il y en a un qui est meilleur que les autres. Comprenez? Ça, c'est la réalité. Et la difficulté, c'est de trouver ce chemin. Parlons de Jésus maintenant. Donc, il y a Pilate qui parle avec Jésus. Et Jésus, il dit cette phrase merveilleuse au verset 37, Jean 18, 37, on peut peut-être le remettre. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean 18, 37. Voilà. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus lui dit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc cet homme qui est en face de Pilate, cet homme qui est insatisfait de sa religion, en tout cas qui remet en cause beaucoup de choses et qui recherche la vérité, il a quelqu'un en face de lui qui lui dit, moi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire quoi? Pour dire ce qui est vrai et dire ce qui est faux. Jésus est venu pour dire la réalité sur le royaume de Dieu, sur le monde de l'au-delà. Jésus a été envoyé par Dieu. Si Dieu est Dieu, alors il dit la vérité. Il sait ce qui est exact. Les hommes peuvent se cacher derrière une façade. On peut mentir, on peut tromper les gens. Mais Dieu, lui, est dans la vérité. C'est la lumière même. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comme c'est Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu pour nous dire à nous, êtres humains, ce qui est vrai, ce qu'il y a de l'autre côté du décor, ce qu'il y a après la mort. Amen. Et il le dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Remarquez que Jésus ne cherche pas à convaincre Pilate. Et ça, c'est intéressant pour nous, chrétiens. Parce que autant nous croyons que Jésus-Christ est la vérité, autant le Seigneur nous amène vraiment à être remplis de respect et d'amour et ne pas chercher absolument à convaincre. Ce n'est pas nous qui pouvons convaincre les hommes et les femmes que ce que nous croyons est vrai. Amen. Et Jésus n'a pas cherché à convaincre Pilate. Il dira même, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. S'il y en a qui n'écoutent pas ma voix, c'est comme ça. Il le sait très bien. Jésus sait très bien ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Il sait très bien les raisons pour lesquelles même les gens ne croient pas, les raisons pour lesquelles tu ne crois pas en lui. Il sait tout ça, les motivations profondes, etc., etc. Alors, ce que je voulais voir avec vous ce matin par rapport à Jésus, c'est qu'il a dit dans Jean au chapitre 14 et au verset 6, merci Olivier, Jean 14, 6, vous connaissez pour la plupart d'entre vous peut-être ce verset, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Waouh! Mais quelle phrase! Certains diraient, mais quel toupet! Mais il a dit ça parce que c'est vrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a plein, encore une fois, plein de manières de croire différentes sur la terre. Plein de religions. Plein de visions du monde qui sont différentes. Plein d'hommes et de femmes qui ont créé des religions et qui ont été suivis, qui encore aujourd'hui sont suivis par des dizaines, des centaines, des milliards de personnes. Mais le seul qui, dans l'histoire, a prétendu être la vérité et être le seul chemin pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus. Les autres n'ont pas prétendu ça. Ils apportent un enseignement, une sagesse. Il y a des doctrines qui sont là et qui peuvent certainement aider à mieux vivre, à apporter du bien-être et puis expliquer les choses. Mais Jésus-Christ est celui qui est venu pour nous dire ce qu'il y a après la mort, rendre témoignage du royaume de Dieu et pour donner le moyen pour y parvenir. D'accord? Amen. Et c'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est toujours associé à la vie éternelle. C'est le chemin qui mène au ciel. Est-ce que tu es sur le chemin qui mène au ciel? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut?
Est-ce que tes péchés sont pardonnés? C'est important que tu te poses la question, parce que Jésus-Christ est venu pour te dire qu'il faut te préparer à rencontrer Dieu, qu'il y aura un jugement et que tu seras jugé et que tu as besoin de te préparer, tu as besoin de te repentir de tes péchés, comme Fabien l'a fait quand Dieu a touché son cœur. Dieu lui a montré, voilà, les obstacles qu'il y avait entre lui et Dieu. Il a demandé pardon et il s'est relevé, il était complètement libéré. Amen. Avec une paix, une joie immense dans son cœur. Peut-être que tu aspires après cette expérience-là. Jésus-Christ peut le faire. Amen. Et le fait qu'il dit que c'est lui la vérité, ça veut dire qu'on est bien au-delà de simples idées. On est bien au-delà de simples doctrines. Voilà, on n'est pas chrétien parce qu'on adhère à une manière de penser. On n'est pas chrétien parce qu'on est d'accord avec tel ou tel principe, telle ou telle idée, idéologie. On est chrétien parce qu'on a fait une rencontre avec Jésus-Christ, qui lui est la vérité. Amen. C'est la vérité personnifiée, c'est la vérité incarnée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, que Jésus-Christ, donc voilà, un être qui est la vérité. Eh bien, parce que Jésus-Christ, il ne pouvait dire que la vérité. Amen. Quand il parlait de vérité, il parlait de son propre fond. Il est envoyé par son Père qui lui est le vrai Dieu. Amen. Et Jésus-Christ était plein d'amour. C'est le Dieu d'amour qui venait. Amen. Alléluia. Qui venait pour sauver les hommes, qui venait pour guérir, qui venait pour délivrer. Et la vérité ne peut pas être dissociée de l'amour. Amen. Alors maintenant, regardons quelques questions ensemble, avant de prier pour celles et ceux qui ont besoin. On a du temps un petit peu, et si des hommes, des femmes parmi nous ont besoin de la prière ce matin, ça peut être besoin du pardon des péchés, ça peut être besoin de guérison, ça peut être besoin d'être déchargé d'un fardeau qui est trop lourd à porter. Le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Peut-être quelqu'un qui a besoin de cette révélation que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. Et vous savez quoi, avant d'aborder ces questions, c'est important pour nous qui avons à cœur de parler de Jésus autour de nous. On n'a pas à aller vers les gens en leur disant « c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai la vérité ». Non, je crois en Jésus-Christ et je crois que lui est la vérité. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? C'est complètement différent en fait. Je connais Jésus et si tu veux te tourner vers lui, eh bien sache que quand tu voudras, quand tu seras décidé, tu pourras lui parler, tu pourras te tourner vers lui. Et c'est lui qui te convaincra. Moi, j'y arriverai jamais. Amen. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui s'est passé pour Joseph, pour Solange, pour Fabien et pour plein d'autres parmi nous. Amen. Et cette expérience, il faut la vivre. Amen. Tu peux la vivre parce que Jésus est vivant. Amen. Alors les 5 questions, rapidement. Des questions qui sont peut-être compliquées pour toi. Est-ce que Dieu existe? Jésus disait, vous ne voulez pas croire la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les gens ont du mal à croire la vérité. Parce que ça fait quoi quand on croit que Dieu existe? C'est quoi la conséquence de ça? Si je crois que Dieu existe, ça veut dire que j'ai des comptes à lui rendre. Pas vrai? C'est vrai, n'empêche. Si je crois qu'il m'a créé, qu'il a créé la terre, eh bien automatiquement, la conséquence de ça, c'est que j'ai des comptes à lui rendre. Et si j'ai des comptes à lui rendre, je ne peux plus faire ce que je veux sur la terre. Voilà, celui qui a vraiment la foi, et ça c'est vrai dans beaucoup de religions monothéistes, il fait attention, normalement, voilà, à bien se comporter parce qu'il sait que voilà, il y a un jugement après la mort. Alors Dieu existe-t-il, oui ou non? Alors nous, bien sûr, on sait que c'est vrai. Amen. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas qu'ils sont convaincus que c'est impossible que Dieu existe. C'est juste qu'ils sont en colère après Dieu. Ils ont même de la haine. Fabien nous parlait de son papa qui disait « si Dieu existe, alors je vais lui casser la figure ». Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, vous savez, autour de nous. Et c'est peut-être ton cas, peut-être que tu n'as pas autant de violence, mais peut-être que tu en veux à Dieu. Parce que Dieu n'a pas répondu à tes prières.
parce que tu as été témoin de choses terribles, atroces. Tu as été victime de choses terribles, atroces, et tu n'as pas vu Dieu te répondre. Et on comprend qu'il y ait de la rancune qui soit là. Et le meilleur moyen d'en vouloir à quelqu'un, c'est de le nier, n'est-ce pas? Si tel peuple, par exemple, ou tel parti politique veut détruire un autre peuple, un autre parti politique, il va le nier dans son entièreté, dans le fait qu'il est un individu, un être humain. Et le fait de nier l'existence de Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'on est convaincu que Dieu n'existe pas, mais c'est juste, je t'aime pas, je t'en veux, c'est pas normal tout ce qui se passe, donc je préfère dire que tu n'existes pas. Voilà, Dieu existe-t-il? Deuxième question. L'homme est-il bon? Nicolas dit, ah non, il sait lui. Hein? Et quand on est réaliste, on sait que l'homme n'est pas bon. En ce qui me concerne, moi quand j'étais au lycée, j'ai étudié Jean-Jacques Rousseau, comme vous, et puis beaucoup d'autres auteurs classiques. Et je penchais du côté de ceux qui disent que l'homme est bon et que c'est la société qui le pervertit, qui fait qu'il devient mauvais, quoi. En devenant chrétien, j'ai compris que non, l'homme est fondamentalement mauvais. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul, qui pourtant était quelqu'un de bien? Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mais j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Lui, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. L'homme est-il bon ou pas? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Il y a ceux qui vont vous dire oui, il y a ceux qui vont vous dire non. Et ce matin, j'ai le privilège de vous dire ce que dit la Bible, c'est que l'homme, non. Fondamentalement, on est tous pécheurs. Et on est tous tentés de nous révolter, de nous rebeller contre l'autorité du Père Céleste. Troisième question. Est-ce qu'il y a un jugement après la mort? Alors nous, chrétiens, on le croit, mais beaucoup de gens en doutent. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si je crois qu'il y a un jugement après la mort, ça veut dire que je dois me préparer à ce jugement. Et donc ça a des conséquences qui vont me contraindre sur la terre, alors que j'ai envie de faire vraiment ce que je veux, d'en faire qu'à ma tête et de profiter, etc. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que oui ou non, il y a un jugement après la mort? Alors là, le problème, c'est que quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Faisons confiance à Jésus, faisons confiance à ce que dit la Bible. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans Hébreux 9, 27. Voyez un autre point qui est important de croire. Amen. Quatrièmement, est-ce que Dieu m'aime? C'est dur de croire que Dieu m'aime. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire qu'on les aime. On a vu un film l'autre jour avec ma femme et à un moment donné, il y a un homme qui dit à une femme « Je t'aime ». Bon, jusque-là, il n'y a rien de très original, vous me direz. Ça arrive souvent dans les films. Et bien, ça l'a mise en colère. Elle dit « C'est pas possible, c'est pas vrai ». Et elle a claqué la porte et elle a fait une grosse crise. Parce que c'est une femme qui se détestait, qui avait du mal qui n'arrivait pas à concevoir qu'on puisse l'aimer. Il y a des gens comme ça. Moi, je connais quelqu'un, quand il marchait le long de la route, il était étonné que les camions ne l'écrasent pas. Non, mais il faut savoir que ça existe, ça, des gens qui fonctionnent comme ça. Parce qu'ils se sentent de trop, parce que pour X raisons. Et quand on leur dit que Dieu les aime, qu'il les accepte tels qu'ils sont, avec un amour inconditionnel, comme disait Solange tout à l'heure, alors c'est comme si c'était impossible de croire que Dieu les aime tels qu'ils sont. C'est pas si facile de croire que Dieu nous aime. Et Dieu le sait très bien que c'est dur. Et vous savez ce qu'il a fait pour nous prouver qu'il nous aime? Il est venu mourir sur la croix pour nous. C'est la plus grande preuve d'amour. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Et la dernière question, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Ça, c'est une bonne question. On va fêter Pâques.
Nous, chrétiens, on dit Jésus est ressuscité, on sait qu'il est vivant, mais quand vous dites ça à ceux qui ont du mal à croire, ils vous disent il est où? Voilà, parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux. C'est pas si évident de croire que Jésus est vivant, pas vrai? Alors comment on fait? Comment on fait pour savoir si oui ou non Jésus-Christ est ressuscité? Il faut savoir. Encore une fois, soit il est ressuscité, soit il n'est pas ressuscité. On est d'accord avec ça? D'accord? Soit il y a un Dieu, soit pas, il n'y a pas de Dieu. Soit il m'aime pas. Il n'y a pas deux vérités. Il y a une réalité, et le but, c'est de se rapprocher de cette réalité. Jésus-Christ est ressuscité, et ce n'est pas moi qui vais te convaincre, c'est lui-même qui va le faire. Amen. Moi, je sais que quand j'avais 18 ans, j'étais en terminale aussi, du coup, oui, c'est ça. Et il y a 40 ans de cela, précisément, c'était au mois de février 86, je suis allé dans une église évangélique comme celle-ci, et j'ai découvert l'évangile. Alors, il a fallu du temps pour que j'arrive à comprendre et à commencer à croire, à prier. Mais une chose merveilleuse, c'est qu'on m'avait dit, mais tu sais, il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit de faire une expérience. C'était un mot qu'on employait tout le temps à l'époque. Et c'était beau, moi ça m'a touché. Parce que j'entendais des chrétiens qui me disaient qu'ils avaient prié, Dieu leur avait répondu, il avait fait ceci, il avait fait cela. Et moi je me disais, mais... Alors je ne leur montrais pas au départ. Je faisais je me moquais, etc. Je trouvais plein d'arguments. Mais j'étais touché dans mon cœur et je me disais, mais si c'est vrai ce qu'ils me disent, si c'est vrai que je peux parler à Dieu, si c'est vrai qu'il m'aime, si c'est vrai qu'il s'intéresse à moi et qu'il veut intervenir dans ma vie pour m'aider, j'avais des problèmes comme tout le monde, je veux savoir si c'est vrai ou pas. Amen. Peut-être qu'il y en a qui sont comme moi, comme nous ce matin, qui sont sur le point de se dire, mais j'ai besoin de savoir si c'est vrai tout ça. Alors Jésus-Christ est ressuscité et il veut se révéler à toi. Amen. Est-ce que quelqu'un veut faire ce choix ce matin? Est-ce que quelqu'un en est à ce point-là? Tu connais plein de religions, peut-être plein de manières différentes de concevoir le monde, concevoir la mort, l'amour, la vie. Tu t'es dit, dans tous ces échantillons, dans tout ce rayon, comme dans un magasin, on est là, mais on ne sait pas quoi choisir. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il faut reconnaître que c'est compliqué, vraiment. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.